Mais merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est vrai que donc il y avait quand même la journée qui était dédiée par rapport à cet événement et pendant toute la semaine on en a quand même parlé. Mais j'avais envie de replonger quand même, de faire une sorte de retour psychologique sur cette affaire parce que je pense aujourd'hui que quand on parle de dépigmentation, moi j'irai beaucoup plus loin en parlant de blanchiment, que peut-être nous sommes malades, que nous avons peut-être quelque part un certain complexe que nous traînons d'infériorité et qui trouverait son origine peut-être dans notre propre histoire par rapport justement à ce blanc auquel on veut ressembler et qui est une histoire terriblement douloureuse et qui va jusqu'à aujourd'hui vouloir nous faire changer même nos canaux de beauté en nous disant que ce qui est esthétique est clair, ce qui est beau est clair, la vérité est blanche. Et bien entendu, à partir de ce moment-là, surtout nous, les hommes qui apprécions beaucoup plus le clair et qui militent, faisons tout pour avoir du clair et nous retournons beaucoup plus souvent sur le clair, pour moi cela montrait une certaine pathologie assez profonde à laquelle il fallait faire face et qu'il fallait pointer du doigt et l'appeler ainsi. Et donc c'est un coup de gueule un peu pour dire que nous sommes responsables non seulement de ce que nous sommes en train de faire et d'imposer à la femme, parce que je pense que quelque part c'est les hommes qui sont responsables de cette affaire, parce que le regard est beaucoup plus posé sur la femme blanche, cristallisée ou claire plus longtemps qu'il l'est posé sur une femme à une peau noire éclatante et très belle. Donc il y a une certaine maladie et je voulais dénoncer ça en la situant dans le passé, ça veut dire historiquement, mais économiquement aussi, parce que derrière, il y a un énorme projet, il y a une industrie du cosmétique pour la peau du blanchiment, et l'Afrique est un marché, un très très vaste marché. Oui, mais là, vous convoquez quelque chose de beaucoup plus pointu encore. C'est vrai que si jamais nous devons nous arrêter sur le subconscient, donc quelque chose d'éminemment plus élevé que le moi que l'on connaît, que le jeu qui est là, bien entendu, on rentrerait peut-être dans des considérations beaucoup plus spirituelles qui feraient qu'on ne pourrait pas peut-être nous retrouver à aller à l'encontre de ce qui est naturel, à l'encontre de ce que la nature nous a donné. Je pense que le subconscient, peut-être que je ne convoquerai peut-être pas le subconscient dans cette affaire, parce que si je considère que le subconscient nous rapproche beaucoup plus d'une certaine forme de verticalité, donc de spiritualité. Dans la spiritualité, tout est vrai, rien n'est faux. Donc, par contre, quoi, nous traînons sans le savoir, et cela est devenu peut-être pour moi une sorte d'information qui traverse les générations. Une information sociologique qui est véhiculée génération par génération et qui la transmettent. Donc c'est une connaissance, c'est un complexe pour moi qui est transmis au sein des générations, à travers les générations, par rapport à ce que l'on pourrait considérer comme une insuffisance ou ce que l'on pourrait considérer comme un complexe d'infériorité par rapport à quelque chose qui nous est supérieur pour nous avoir colonisés, pour avoir fait de nous des esclaves, pour avoir fait la traite négrière, pour tout simplement être aujourd'hui pour nous la solution de tous nos maux. N'oublions pas que nos enfants, quand ils quittent le pays, quand ils prennent les pirogues, c'est pas pour aller en Afrique, la destination est blanche. Pourquoi? Parce qu'elle est verticale, parce qu'il y a le rêve est blanc. Le rêve est blanc, la vérité est blanche, la réussite est blanche. Et donc, naturellement, de manière consciente, je dirais peut-être pas, mais de manière consciente, nous avons transmis cela, peut-être de génération en information. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous rentrez dans les familles, celle qui est claire est toujours celle pour laquelle, ou celui qui est clair, celui pour lequel il y a beaucoup plus d'attention, surtout s'il a de l'argent. Et pour faire du hustle, quand même, il faut avoir quelques petits moyens, quoi. Surtout quand c'est un beau hustle uniforme, comme on disait tout à l'heure. Donc il y a une véritable maladie, à mon sens, qu'il faut maintenant il faut aller psychanalyser cette maladie au-delà des solutions qu'on devrait trouver. Maintenant, il y a d'autres réalités économiques. On sait que par exemple les produits du hustle sont des produits qui sont très taxés et qui font donc rentrer de l'argent dans les caisses de l'État par les importations donc au niveau des douanes. Et s'il y a des magasins, il y a des taxes, il y a d'autres taxes et tout ça, la TVA et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a un véritable problème, mais pour moi qui est une transmission d'un complexe de génération en génération. Moi, je pense qu'il y a le combat sanitaire. Aujourd'hui, c'est un véritable problème de santé publique. Il faut que les autorités comprennent cela. Derrière, il y a tout un aspect économique. Il y a une industrie cosmétique. Et l'industrie cosmétique du blanchiment ne s'adresse pas aux blancs, à la peau blanche.
cette industrie s'adresse à la peau noire. Mais quand on sait qu'au-delà de cette affaire, qu'il y a une véritable addiction du khessel, que la femme khesselisée ne sait pas qu'elle est addictive au khessel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va attaquer son système nerveux. Ça veut dire que ce sont ces connexions neuronales qui vont être affectées et ton comportement impulsif va être... À partir de ce moment, quand le comportement impulsif est menacé et atteint, on peut se poser des questions après sur peut-être les neurones hypothalamiques qui sont assez importantes et qui vont préciser quelque part le goût, la consommation. Est-ce que le khessel ne devient pas après une sorte de consommation obligatoire? Ça veut dire qu'on va vers ça comme si on en avait besoin pour manger, sauf qu'on met ça sur la peau, mais qui traverse la peau et qui va attaquer le système. Et si cela est avéré, mais vous imaginez ce que cela veut dire si on détruisait nos femmes. Donc je pense que de ce côté, peut-être sans avoir à être parano, on pourrait, nous, de plus en plus, les Africains, commencer à se poser un certain nombre de questions par rapport à une population qui est de 1200 milliards, qui va doubler d'ici 2050, qui va passer à 2 milliards 400 millions d'habitants. Je pense qu'il va falloir que nous soyons un peu plus vigilants, que nous ne consommions pas tout ce qui vient, qu'on s'arrête un peu, parce que notre avenir, il faut qu'on y pense aussi. D'autant que la question que vous posez sur cette race blanche, quand on replonge dans l'histoire, où on parlait d'une race supérieure, d'une suprématie blanche, je pense que c'est d'actualité dans des laboratoires. La preuve, il suffit de regarder certaines contrées de ce monde pour s'en rendre compte que la suprématie blanche s'affirme et se soutient. Je crois qu'il y a une autre industrie économique qui est en train de se mettre en place, c'est l'industrie LGBT. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez de plus en plus dans la mode, on voit de plus en plus de gens, qui s'habillent, des hommes qui s'habillent de plus en plus femmes. Il y a une industrie derrière. C'est pas pour rien que le Sénégal subit de très fortes pressions et d'autres pays africains justement admettre, accepter le LGBT, l'homosexualité, le lesbianisme. Mais derrière tout ça, derrière ce qu'on pense être des libertés de chacun de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, il y a une industrie. Et donc, naturellement, à partir du moment où les hommes vont de plus en plus s'habiller comme les femmes, ça va permettre à l'industrie du vêtement de se développer, mais aussi à l'industrie du cosmétique, puisque les hommes pourront désormais, dès que ça rentre dans les normes sociales, que c'est accepté, c'est l'industrie derrière qui gagne. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a tout ça, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que nous nous réfléchissions de plus en plus pour pouvoir faire face, anticiper et refuser, parce que nous avons nos valeurs qui sont les nôtres, quoi. Nos civilisations, elles sont très vieilles. Elles sont très vieilles et à un moment, quand on parle de l'empire mondain, quand on parle de ce roi Kanka qui payait à tour de bras Paro, qui était l'homme le plus riche du monde, dont l'empire était l'équivalent de l'empire mongol, on n'a pas à rougir. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que nous, aujourd'hui, on puisse retomber dans nos œuvres de Tombouctou et tout ça, qu'on redevienne ce qu'on était avant et qu'on l'assume. Mais vous avez totalement raison, il y a des industries qui font que il faut que les hommes s'éclaircissent, il faut qu'ils s'habillent comme des femmes pour que tout simplement, ça marche. Pour la seule et simple raison que la population occidentale est vieillissante et que le marché désormais est en Afrique où c'est très jeune.